Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étude sur l'Apocalypse. Nous étudierons ensemble aujourd'hui le chapitre 1. Soyez rassurés, cela ne sera pas aussi difficile que l'introduction. Souvenez-vous que ce livre a été scellé par le passé. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'était comme une prophétie. Nous voilà maintenant en Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Ce qui est dit à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ces deux versets nous montrent la préscience de Dieu. Commençons par le chapitre 1, versets 1 à 3. Dans le chapitre 1 et dans le verset 1 à 3, il nous est donné l'origine de l'Apocalypse, sa destination, les raisons de cette révélation et les circonstances temporelles. Les origines, c'est Dieu qui a donné à Jésus la destination, au Saint-Esprit la destination, puis à Jean la destination, puis aux 7 églises d'Asie la destination. Pourquoi a-t-il donné cette révélation? La raison, parce que les temps sont proches. Et en même temps, il nous est dit que la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. La raison, c'est parce que des choses doivent arriver bientôt et que les serviteurs devaient veiller et observer ces choses. Les circonstances, c'est qu'il viendra sur les Noé. Bientôt, c'est le temps. Le temps est proche. Qu'est-ce que le temps qui nous est décrit dans ce passage? Le temps décrit dans ce passage est en fait 3 étapes. Un jour est comme 1000 ans. Pour nous, le temps est fractionné en secondes et en minutes. En heures. 1 heure, 60 minutes, plusieurs secondes, etc. Mais le temps selon Dieu est fractionné selon des événements bien clairs. Il y a tout d'abord, pour ce qui nous intéresse, le jour de Christ. 1 Corinthiens 1, 8, Philippiens 1, 6. C'est ce jour où l'Église sera enlevée et ira à la rencontre de son Dieu. C'est un temps bien particulier dans le temps. Le jour de Dieu, c'est le jour de la catastrophe qui va anéantir la création entière, la création actuelle. C'est l'apparition par la suite de nouveaux cieux et de nouvelles terres. De Pierre 3,12. C'est un autre temps dans le temps. Puis le jour du Seigneur, c'est les événements à venir sur la terre et dans le ciel après l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. Acte 2, 20, 1 Corinthiens 1, 8, 5, 5, 2 Corinthiens 1, 14, 1 Thessaloniciens 5, 2. Nous avons fait le point sur le temps. 3 étapes dans ce temps. Le jour de Christ, le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Il est important de discerner ces moments. Cela nous prépare à comprendre la suite des choses. À quel moment serais-je inclus dans une période de ce temps? Lisons maintenant Apocalypse 1, chapitre 1, versets 4 à 6. Il est dit que ce message est adressé aux 7 églises d'Asie placées devant le trône de Dieu, c'est-à-dire sous son regard.
sous son autorité. Il est question dans ce passage aussi de quelqu'un qui était présent parmi les hommes et qui revient, et le voici nommé Jésus-Christ, le premier-né des morts. En effet, aucun mort n'a jamais pu renaître, seul Jésus-Christ l'a fait. Nous voyons dans ce passage, dans ces versets de 4 à 6, qu'il nous aime, qu'il nous a lavés par son sang et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Regardez le verset de Apocalypse 1,6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait, c'est passé. Vous êtes sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 5,10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et regardez bien, et ils régneront sur la terre. Il a fait de nous des sacrificateurs pour notre Dieu. Et dans le futur, nous régnerons sur la terre. Nous exposerons cela beaucoup plus tard ensemble. Voyons à présent ce terme des 7 églises d'Asie. Ces 7 églises sont comparables aux 7 couleurs d'un arc-en-ciel. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Lorsque vous mélangez certaines couleurs avec les autres, vous obtenez des teintes différentes, mais la base est toujours le mélange de ces couleurs. Les 7 églises d'Asie ne sont pas les plus belles églises qui existaient à l'époque, certainement qu'il y en avait d'autres. Mais Dieu a pris ces 7 églises car elles représentaient les couleurs de la palette de peinture de Dieu pour l'église. Chacune avait une particularité, un caractère, un défaut, une spécificité. À l'heure aujourd'hui, c'est de ces 7 églises d'Asie que sont issues toutes les églises dans le monde. La couleur est toujours la même, la doctrine est toujours la même, les défauts, hélas, sont toujours les mêmes. Puis il est question aussi des 7 esprits. Je voudrais vous dire que ces 7 esprits qui sont dans l'Apocalypse sont les différents moyens d'action de l'Esprit Saint exécutant les ordres de Dieu dans l'Église, dans le chrétien véritable. D'abord, il l'associe à la nature divine. Ésaïe 11,2, de Pierre 1,4. Voilà un esprit. Il nous rend participants. Puis après, il y a la sagesse. Éphésiens 1,17. Il nous donne un esprit de sagesse. Après, il y a l'intelligence qui est renouvelée. 1 Jean 2,27. Après, il y a le conseil. Nous sommes aptes à écouter, entendre et conseiller. Acte 16, 6, 10. Il y a la force. Nous avons la volonté. Acte 1, 8. La connaissance. Jean 16, 13, 14. Et la crainte. 1 Pierre 1, 2. Ces éléments se retrouvent dans une église ou dans un véritable chrétien. Et s'il manque un de ces éléments de la nature divine du Saint-Esprit, et s'il manque quelque chose, il nous faut les réclamer à Dieu. Nous allons regarder maintenant les versets 7 à 8. Il est dit qu'il vient avec les nuées, un fait concret, visible par tous. Il y aura des lamentations pour ceux qui l'ont percé, pour ceux qui l'ont rejeté. À présent, Jésus lui-même parle. Il déclare qu'il est le début et la fin. 1, 8. Ce n'est pas seulement pour situer sa royauté sur terre et envers nous, mais il est le début qui vient et la fin qui apportera la rétribution. Le temps est proche. Il est l'acteur unique et principal du livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Il est au commencement, il est l'alpha et l'oméga. Il est aussi, à la fin du livre,
l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, 13. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er commence par cette pensée « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et le livre de l'Apocalypse se termine par l'alpha et l'oméga, Apocalypse 22, 13. Voyons à présent le verset 9 à 11. Jean rappelle sa nature terrestre. Il est frère spirituellement avec tous. Il rappelle son épreuve, les tribulations, sa foi et son appartenance au royaume de sacrificateur. Il est participant avec nous aux bénédictions et aux tribulations. Nul n'est épargné ici-bas, mais la persévérance est notre lot. Jean souligne ce qui fut pour lui un état psychologique hors du commun. Il fut ravi en esprit. Il mentionne à présent la mission qu'il reçoit, écrit et envoie. À qui? Aux 7 églises. C'est édifiant de savoir qu'il y a dans ce terme écrit et envoie un mouvement, que la parole a été envoyée dans chaque église, qui à leur tour aux autres églises ont transmis ce livre, qui nous est parvenu. Ce n'était pas qu'un écrit posé là dans une bibliothèque, mais un livre vivant, venant jusqu'à nous. Autrefois, la parole s'est faite chair, Jean 1,14, pour venir parmi les hommes. Mais ce livre vient enseigner ceux qui sont nés en esprit, Jean 3,5. En effet, Jésus est venu se révéler en tant qu'homme sur la terre. Il vient ensuite dans l'Apocalypse révéler la puissance de Dieu par la puissance de l'Esprit. La révélation s'est faite esprit pour venir vers nous, envoyé sur les ailes du vent. Voyons le verset 12 à 16. Nous voici à présent en présence des 7 chandeliers. Ces 7 chandeliers sont les 7 églises et au milieu est le Seigneur des Seigneurs. Il y a là une description merveilleuse du Fils de l'homme. Mais vous me direz, pourquoi le Fils de l'homme? Parce qu'il est l'homme que Dieu a désigné pour juger le monde. Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Acte 17, 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, le premier-né d'entre les morts. Il est l'homme que Dieu a désigné pour juger le monde. Son habillement est royal, une longue robe et une ceinture d'or. La robe est le symbole d'un habit royal. Sa ceinture qui tient les reins sont la vérité pour ceinture. Sa tête et ses cheveux blancs. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de trait de visage, pas d'idole à se représenter. Seule sa tête et ses cheveux blancs, ce sont la seule prescription, une sagesse infinie. Des yeux comme des flammes de feu allant au plus profond des hommes. Des pieds en airain, en fusion ardent. Pourquoi? Pourquoi de l'airain? Parce que c'est un métal inaltérable. Pourquoi en fusion ardent, brûlant? Parce que Christ est en chemin. Il est en mouvement, en marche. Depuis bien des siècles, l'Apocalypse, la révélation nous avertit que les temps approchent. Sa voix, personne ne peut la faire taire. Il détient dans sa main les 7 étoiles qui éclairent les 7 églises avec leur diversité. Et de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Elle coupe les mauvaises choses et dans un mouvement remontant vers le haut, elle recoupe pour les détruire.
Cela nous fait penser à un jugement ferme, puis définitif. Aucune excuse. Personne ne voit son visage. Il est tellement éclatant de vérité que comme le soleil, il est impossible de le fixer. La phase numéro 9. Voici à présent Jean à genoux, devant cette révélation de Christ magistrale. Il se sent si imparfait, la crainte de l'Éternel qui agit l'en lui confirme qu'il n'a rien à craindre. Il est sous l'esprit du Dieu Tout-Puissant. L'esprit qui agit lui donne la crainte de l'Éternel. Christ rappelle ici qu'il fut mort et qu'il est ressuscité. Ne crains point, nul autre n'a pu faire cela. Il a les clés pour tout ce qui est mort. La possibilité de sortir du territoire des morts, tous ceux qui l'ont suivi et le suivent encore aujourd'hui et qui seraient morts. Il peut faire sortir toute condition qui te semble bloquée pour l'Église, pour toi, pour les frères et tes sœurs spirituelles, pour ta famille, dans le territoire des morts ou perdus pour les ramener à la vie. Il peut faire sortir toute condition qui te semble bloquée, soit pour l'Église, soit pour toi, soit pour tes frères et sœurs spirituels, soit pour ta famille. Tout ce qui est dans le territoire des morts, que tu crois qui est perdu, il peut les ramener à la vie, car il détient les clés du séjour des morts. Amen. Il confirme ensuite que les 7 étoiles sont les 7 esprits qui agissent dans l'Église. Mais tu es aussi l'Église, et les 7 esprits doivent être retrouvés pour toi et en toi. Demande-les à Dieu. Les 7 chandeliers sont les églises. Chaque église a reçu un don propre. Ne regarde pas la critique, mais bâtis à ton tour sur ce que tu as reçu et sur ce que fut la force des 7 églises. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Hébreux 6:1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Mes amis, nous avons voyagé dans le chapitre 1. Il y aurait tant à dire, tant à développer. Je vous recommande de prendre à présent votre Bible, de reprendre le chapitre 1 et de relire. Il s'éclaircira simplement dans votre cœur. N'oubliez pas, ce livre est une bénédiction, pas une malédiction. Il me vient une pensée pour terminer cette étude de ce chapitre. Quelque chose que nous pourrions utiliser dans le présent, dès à présent. Allez, je vous donne ce petit exercice. Il se situe dans le verset 18 du chapitre 1. Jésus dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Retenez bien cela. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. » Ces paroles sont certaines et véritables. Mes amis, s'il y a une situation ou des situations qui te semblent mortes dans ta vie, que tu te dis « c'est terminé, c'est trop tard, c'est fini, c'est raté », sache que tout ce que tu crois qui est mort a un propriétaire qui peut restaurer toute chose. Jésus-Christ. L'exercice sera pour toi de réclamer, de demander au Seigneur Jésus de rendre la vie à ces choses que tu croyais mortes et qu'elles se mettent à s'accomplir dans ta vie. Il détient les clés du séjour du mort. Alléluia! Les clés du séjour des morts. Il les détient. Il peut ouvrir et fermer. Mais son intention envers son peuple, c'est de le bénir, c'est d'ouvrir, c'est de ressusciter. Alléluia. À bientôt. Au revoir.